Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, donc on se retrouve pour une petite guidance pour les jours à venir. C'est vraiment une petite guidance de quelques cartes et j'ai décidé de faire ça donc par les signes astrologiques en prenant les prédictions des Chibis. Et voilà, donc c'est parti, on y va. Alors, on va commencer avec les Verseaux. Les Verseaux, l'élément fondamental de ce signe, c'est l'air. On y va, on va regarder un peu les prédictions pour les jours à venir pour les Verseaux ou ascendant Verseau. Donc on nous parle ici de portes qui vont s'ouvrir, on nous parle de douceur, on nous parle aussi de joie, de revenir un petit peu à son enfant intérieur, à ces petites choses qui nous font plaisir. Donc voilà, on a envie de s'ouvrir à des choses qui vont nous apporter du réconfort, du calme, de la sérénité. On a envie j'ai l'impression de nouvelles choses aussi. Donc, et voilà, mais on est vraiment plus sur une énergie, euh, comment je dirais, de légèreté, où on n'a pas envie de se prendre la tête, où on a juste envie de s'amuser et de se mettre dans une bulle, vous savez, où euh, les aléas en fait de, de, de notre vie présente, d'adulte, on a envie un peu de la mettre de côté et de se remettre un petit peu dans ce monde d'enfant où voilà, on n'a pas envie de se faire atteindre par de multiples choses qui nous embêtent. Et voilà, on a juste envie de, de légèreté, de se sentir bien, et puis on a envie de chaleur aussi. Mais voilà. Et j'ai l'impression aussi, grâce à cette porte qui est en train de s'ouvrir, il y a des choses qui vont fleurir aussi pour vous. Il y a une période ici de récolte qui arrive pour vous. Donc voilà pour les signes du Verseau. Je les mets sur le côté et on y va. Je prends au hasard. Alors, on a les Gémeaux ici qui sont aussi un signe d'air. Et nous allons voir les prédictions pour... Alors, on a quelqu'un ici qui a envie d'aventure, qui a envie de prendre son envol, qui a envie de se sentir libre. Par contre, je pense que vous allez peut-être être déçus parce que vous vous étiez peut-être imaginé certaines choses et ça va peut-être pas être comme vous le pensiez. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un départ qui s'annonce, il y a une aventure. Donc j'ai envie de vous dire de quand même continuer à croire en vos rêves, mais peut-être de ne pas forcément mettre tout, prendre tout au pied de la lettre et vouloir tout au pied de la lettre. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà, je vois bien ici qu'il y a ce besoin de prendre son envol, de liberté, voilà. Donc attention quand même à ne pas mettre trop vos rêves mettre la barre trop haut parce que vous pourriez être déçu. Voilà, vraiment ici on a la carte, vous voyez, des illusions, donc faites quand même attention voilà, de ne pas tomber trop, de ne pas être déçu et voilà. En tout cas, on sent cette volonté ici de nouveaux départs, d'y aller, même si on ne sait pas où ça nous emmène, voilà, on a cette envie de partir à l'aventure. Donc peut-être qu'il y a de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Et puis voilà, mais vraiment, faites quand même attention à vos envies, de vraiment pas les placer trop haut, et puis voilà, de retomber. En tout cas, vous allez quand même vers ce à quoi vous aspirez. Quoi qu'il arrive, vous partez, vous y allez. Allez, on continue. On va prendre celle-ci. Donc, c'est les béliers et l'élément fondamental pour vous, c'est le feu. Alors, quelles sont les prédictions pour les béliers, pour les jours à venir ? Quelles
les prédictions pour les béliers dans les jours à venir. Là, ici, on nous parle de quelqu'un qui a beaucoup la tête dans les nuages, hein, qui réfléchit beaucoup, qui pense beaucoup, qui imagine beaucoup. Il a plus la tête dans les nuages que sur Terre, visiblement. Bon, j'ai tout qui se sauve. Allez. Allez, on va te prendre. Il y a quand même... Je pense qu'on s'imagine des choses parce qu'au centre du tirage, ici, on a les peurs. Donc, il doit y avoir des craintes. Et du coup, on se fait peut-être tout un monde. En fait, je pense que le fait d'avoir la tête dans les nuages, en fait, c'est parce que vous réfléchissez trop et je pense que vous vous créez des peurs. On va voir avec cette troisième carte si elle veut bien sortir. Voir si ces peurs sont fondées ou si c'est vraiment dans votre tête. Parce que là, ici, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Donc, on va voir un petit peu... Je les laisse tomber, hein, moi les cartes, j'aime bien, ça parle bien comme ça. Hop là. Ouais, donc c'est vraiment vos peurs, voilà. Donc on a la porte qui est fermée ici. Hein. Donc non, s'il y a quelque chose à faire, c'est peut-être pas le bon moment. Vos peurs vous empêchent peut-être d'avancer, mais je pense ici, moi, que c'est parce que vous réfléchissez de trop peut-être. On est vraiment ici dans l'imaginaire, je pense, hein. L'obscur, l'imaginaire et du coup vous n'arrivez pas à dépasser ces peurs en fait. Il y a des peurs ici, ce qui fait que vous n'êtes peut-être pas encore prêt à faire quelque chose parce que vous vous êtes fait une idée sur un sujet, sur quelque chose et vous n'arrivez pas à sortir ça de votre esprit. Donc, mais bon, après, ça peut être lié aussi le fait de trop ruminer, de trop aller réfléchir. Peut-être tout simplement, voilà, vous n'êtes pas prêt. Et j'ai envie de vous dire, peut-être de ne pas vous chercher d'excuses. C'est juste peut-être pas le bon moment. Ne vous faites pas des films, ne vous faites pas peur. Voilà, peut-être que c'est pas le bon moment. Pour l'instant, je dirais que de ne pas y aller, de ne pas vous faire peur, c'est peut-être pas le bon moment. Parce qu'ici, on a un nom et vous voyez, la porte est fermée. Donc... peut-être même que vous êtes fermé à quelque chose. Peut-être qu'on vous a proposé quelque chose et que ça ne va pas avec votre état d'esprit, etc. Voilà. Donc voilà pour vous, mes amis et les béliers. Allez, on continue. On va voir un petit peu... on va prendre cette carte. Ce sont les taureaux. L'élément fondamental du taureau, c'est la terre. Alors, ce sont pour chaque signe astro. Mais ça peut être aussi votre ascendant. Hein. Je ne l'ai pas dit en début de tirage, mais après, vous pouvez prendre votre signe astro et avec les autres, vous prenez votre ascendant. Hein. Et vous aurez un complément ici de guidance avec ces deux signes. Allez, on continue pour les taureaux. Alors, on a quelques petites cartes. Beaucoup de cartes. Bon, j'ai pris celle-ci. Il y a une tristesse ici, hein. On est vraiment ici dans l'émotion. Je vais en reprendre d'autres. On a quelqu'un ici peut-être de triste, quelqu'un qui est beaucoup dans les émotions. Ouais. Donc il y a une colère aussi, hein. Il n'y a pas que de la tristesse, il y a une colère. Vous êtes peut-être fâché avec quelqu'un. Voilà. Donc il y a besoin ici de discuter. Il y a besoin ici, je pense que sur des projets peut-être d'avenir, on n'est peut-être pas d'accord. Donc ici on voit quelqu'un qui a envie de se projeter. Peut-être que l'autre personne ne voit pas les mêmes choses que vous, ou vous voyez, de la même manière. Ou peut-être que vous allez trop vite pour cette personne. Voilà, ça vous le mettez un peu à votre situation. En tout cas, moi je pense que vous avez besoin ici de partager. Vous avez besoin ici de donner votre point de vue, mais vous avez besoin aussi d'écouter l'autre. On vous dit ici que voilà, vous devez discuter, vous devez partager, vous mettre autour d'une table. Les chibis sont très bien représentés ici, voilà, et d'en discuter paisiblement sans se fâcher. On a des gens ici, vous voyez, ces petites personnes ici, ces petits êtres, ils ont le sourire. Donc, il n'y a pas besoin de se fâcher. Ici, on a les désaccords, la colère. On voit bien hein, que c'est monté fort, hein, c'est monté assez haut. Et je pense que c'est par rapport à un avenir. Donc, peut-être que vous vous projetez trop loin. Peut-être que cette personne n'a pas envie d'aller... je ne vais pas dire qu'elle ne veut pas faire de projet avec vous, mais je veux dire peut-être que c'est une personne qui n'a pas envie de se projeter, qui aime bien rester dans l'instant présent, puis qui n'a pas envie d'aller faire des projets sur la comète. Vous voyez, elle est trop loin. Elle ne sait pas qu'elle est fermée. Hein, on n'a pas la fermeture, on n'a rien, mais... il
y a peut-être besoin de discuter, voilà, peut-être que vous n'avez pas assez partagé par rapport à vos points de vue ou choses comme ça. Voilà. Donc il y a des petites discussions qui doivent avoir lieu, je pense, avant de faire des projets vraiment concrets et lointains. Donc, voilà pour vous, mes amis les taureaux. Et on continue, on va prendre celle-ci. Ce sont les poissons et l'élément, c'est l'eau. Voilà, l'élément fondamental. Elles sont magnifiques, les cartes. Franchement, Christelle, ces jeux sont magnifiques. Alors, les prédictions pour les poissons. Hop là, elles vont toutes se sauver. Alors, quelles sont les prédictions? Alors là, on a plusieurs cartes. Je vais les prendre parce que voilà, je pense que... Alors, on a des portes ici qui vont s'ouvrir pour une personne. Il y a plusieurs choses pour vous. Il y a eu un besoin ici de faire un gros nettoyage. C'est vraiment ici au centre. On a 5 cartes qui sont tombées. Donc au centre, vraiment, c'est le nettoyage. Vous avez mis du temps ici à vous ouvrir votre cœur, à dire oui à quelqu'un. C'est quelque chose qui vous a pris du temps. Mais ce nettoyage, le fait de faire vraiment le nettoyage autour de soi ou à l'intérieur de soi, de vraiment savoir ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, les personnes, le vécu qu'on a, etc. Eh bien, ça a permis en fait de vous rapprocher en fait d'une personne. J'ai l'impression que vous êtes en phase avec quelqu'un avec qui voilà, il y a plein de correspondances, avec qui on s'entend bien, avec qui c'est vraiment très fort. Et il y a un partage ici, il y a des discussions avec qui voilà, vous êtes très ouverte. Voilà, voilà, c'est vrai que voilà, on a des discussions. Ça a mis du temps, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui arrive sur votre route et c'est quelqu'un qui va vous apporter vraiment beaucoup. Donc voilà, on est vraiment ici dans l'ouverture, dans la plénitude. Ça fait vraiment du bien. On sent qu'on réchauffe ici. C'est quelqu'un qui va réchauffer votre cœur. Vous allez être idem, c'est des flammes. Donc il y a une sorte de complémentarité ici par rapport à vous, vos ressentis, etc. Ce que vous aimez, voilà, les échanges que vous allez avoir. Voilà. Il va y avoir plein de similitudes entre vous et ça va franchement faire du bien parce que ça faisait longtemps. J'ai l'impression que ça n'était pas arrivé. Donc voilà, donc il y a un gros nettoyage ici qui va être fait, qui a été fait, et on nous parle ici vraiment d'ouverture, de continuer à prendre le temps, de ne pas être dans la précipitation aussi. Voilà. Et puis de discuter, il va y avoir plein de discussions qui vont être très riches aussi. Je sens ça, moi, des discussions qui vont être très riches et qui vont vraiment vous faire du bien parce que vous allez vous sentir compris, parce que vous allez être sur la même longueur d'onde, etc. Donc on sent ici vraiment beaucoup de bonheur. Voilà mes amis les poissons. Projeter à l'envers. Hop. On continue. On continue. Allez, on va prendre celle-ci. Elle m'appelle. Ce sont les vierges. L'élément fondamental, c'est la terre. Donc on y va pour nos amis vierges ou ascendant vierge. Alors, quelles sont les prédictions des Chibi pour les vierges? Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît? Allez. Ça saute, Quelles sont les prédictions pour les vierges, s'il vous plaît? Si ça ne sort pas, je les prendrai moi-même. C'est bien ce qui me semblait. Donc, on a quelqu'un ici qui analyse beaucoup, qui a besoin de faire des choix. Elle est face à un choix. Et donc, elle est en train d'observer, de surveiller, d'analyser, de comparer.
et de voir en fait ce qui est le mieux pour elle. Donc là ici on est vraiment sur un temps d'arrêt où on s'écoute et on prend le temps de faire des choix. Alors parfois ça peut être difficile, c'est ce qui s'annonce un petit peu. On va retirer une carte parce qu'on s'arrête quand même sur une mauvaise carte, donc on va voir où ça peut nous amener. Mais voilà, ici il y a une analyse, il y a une observation, il y a quelque chose qui risque de faire peut-être un petit peu de peine. Mais voilà, vous avez regardé, je pense, suffisamment correctement pour pouvoir vous exprimer. Donc c'est peut-être pas ce que vous vouliez voir, c'est peut-être pas ce que vous vouliez entendre, mais en tout cas, voilà, vous ne pourrez pas vous tromper parce que vous avez bien regardé. C'est ce qu'il faut se dire, c'est que même si l'analyse, elle n'est pas bonne, enfin du moins, pas qu'elle n'est pas bonne, mais je veux dire, même si vous n'avez pas... pardon, je vais prendre un truc à boire. Si vous n'avez pas les réponses que vous voulez, qu'elles sont décevantes, dites-vous que vous avez fait ce qu'il fallait, quoi. Vous avez bien regardé, vous avez pris le temps d'observer, vraiment de regarder, d'analyser tous les points. Donc voilà. On nous parle ici de quelqu'un qui va prendre du coup la tangente, hein, j'ai envie de dire, quelqu'un qui va prendre la décision en fait de partir ou de s'éloigner. Voilà, parce que c'est peut-être quelqu'un qui voilà, qui vous a déçu. Il y a une déception ici. Donc voilà, vous avez pris le temps. On voit bien, vous avez pris le temps avant de prendre cette décision. C'est pas facile, mais on voit bien que c'est comme si vous aviez dressé une liste des choses pour et des choses contre. Et apparemment, on va plus sur le contre et voilà. Donc ne vous en voulez pas parce que j'ai cette sensation-là. Donc non, parce qu'on voit vraiment que vous avez pris le temps de regarder, d'analyser, de comparer. Voilà, c'est pas une décision qui a été prise comme ça à la légère. Donc voilà, on voit, je suis désolée, je vois quelqu'un qui va s'éloigner. Voilà. Allez, on continue. On va brasser un petit peu. Allez, on va prendre celle-ci. Ce sont les cancers. L'élément fondamental, c'est l'eau. Donc cancer ou ascendant. Hein. Et nous allons voir quelles sont les prédictions pour les jours à venir. Quelles sont les prédictions pour les cancers? Petit bien. Alors, eh bien, moi, je sens qu'il y a des décisions à prendre. Il y a un choix qui va être fait là, décisif, cet été. On va avoir, plusieurs possibilités. Et on sent que il y a peut-être un départ en vacances aussi. Hein. Je suis en train de voir là, cet été, il y a un départ en vacances. Alors ça me fait rire parce que je connais quelqu'un du signe du cancer qui part là, voilà. Donc si tu regardes cette vidéo, tu seras, ça va sûrement te faire rire. Et donc voilà, donc il y a un nouveau départ aussi, je pense. Il n'y a pas que les vacances. Mais à partir de cet été, on va prendre conscience de pas mal de choses. L'été, c'est une période où c'est beaucoup plus, on est beaucoup plus tranquille, beaucoup plus apaisé. On profite, on se fait du bien, on prend soin de soi, on fait plein de vitamines, etc. Voilà, prendre le soleil, etc. L'été, c'est une période qui fait vraiment du bien pour se recharger et pour pouvoir, j'ai l'impression, repartir du bon pied, repartir à l'aventure et pourquoi pas repartir sur de nouvelles choses, nouvelles bases. Voilà, on sent vraiment un nouveau départ. C'est quelque chose qui va faire énormément de bien parce que on était face à des choix, on est face à une situation ici qui nous demande de réfléchir parce que peut-être il y a des choses qui ne vous conviennent plus. Et donc, du coup, vous êtes face ici à un questionnement. Et je pense que l'été va être favorable pour vous ici pour prendre une décision et pour enfin, écoutez, j'ai envie de dire, partir à l'aventure pour un départ ou un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va se faire là cet été. Donc, il y a une prise de conscience et du coup qui va mener à prendre une décision. Et l'été, voilà, c'est vraiment aussi, parce que c'est vraiment ici au centre, hein,
Donc on a envie de soleil aussi, on sent bien quelqu'un qui a envie de soleil, qui a envie de se ressourcer, qui a envie de... J'ai l'impression aussi qu'il a envie de rien faire là, présentement. Qui a envie de se poser parce que ça fait, pour moi, hein, de ce que je ressens là, ça fait des mois qu'on se donne à fond et que, je vais pas dire qu'il n'y a pas de retour, mais c'est pas ça qu'est ça. Il y a eu, mais on arrive peut-être sur une période de creux et du coup, ben voilà, on a envie de ça aussi. Donc euh, voilà. Voilà un petit peu ce à quoi ça me fait penser. On est vraiment face à un choix qui aura lieu sûrement à l'été. On a peut-être besoin aussi de vacances, de se ressourcer. Voilà pour les cancers. Et on continue. Allez, on y va avec les sagittaires. Les sagittaires qui sont l'élément de feu. Alors, les sagittaires, quelles sont les prédictions pour les sagittaires pour les jours à venir, s'il vous plaît? Quelles sont les prédictions pour les sagittaires, s'il vous plaît? Ouh. Alors, on a des échanges qui vont avoir lieu. Oh, ça fait beaucoup. On va avoir des échanges qui vont avoir lieu avec une personne qui vont nous éclairer. Voilà, on va échanger et on va pouvoir être éclairé. On a peut-être besoin d'en savoir plus par rapport à une situation. Et donc, on va peut-être demander à l'un ou à l'autre, à des personnes compétentes, peut-être, hein, ou tout simplement des amis. Mais voilà, on a besoin ici. Voilà, on attend quelque chose, on attend des réponses pour pouvoir, en fait, je pense, prendre une décision. Voilà. Et j'ai l'impression que tout va être plus clair dans les jours à venir parce que vous allez recevoir des nouvelles que vous attendiez par rapport... Alors pour certains, ça peut être un jugement, un verdict, c'est quelque chose qui va être officiel. Donc ça peut être de la loi, mais ça peut être de l'administratif, c'est vraiment quelque chose d'officiel, c'est quelque chose d'important que vous attendez peut-être depuis un certain temps. Et voilà, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a un courrier, on va venir ici vous apporter des réponses parce que jusque-là, peut-être que vous n'arriviez pas à en savoir plus, mais là, on a les éclaircies. Donc tout va devenir beaucoup plus clair, beaucoup plus compréhensible. On va comprendre des choses et du coup, voilà. Voilà. On va peut-être pouvoir prendre une décision et pour certains, eh bien, il y a peut-être aussi un jugement qui arrive, il y a peut-être un verdict, des papiers officiels qui sont en cours de route. En tout cas, ça suit son cours, ça arrive là, hein, c'est vraiment là dans les prochains jours. Et on va pouvoir y voir plus clair, quoi, hein, et on va peut-être pouvoir se projeter du coup grâce à tout ça. Donc on est vraiment ici dans de très belles énergies qui vont nous sortir de quelque chose peut-être de lourd qu'on se traîne depuis un petit moment déjà. Donc voilà, ici on va pouvoir prendre une décision où il y a une décision de justice qui arrive ou une décision administrative. Voilà, il y a vraiment ici des nouvelles qui arrivent et qui sont très bonnes pour vous. Hop, pour les Sagittaires, ensuite, allez, on continue avec les Scorpions et l'élément de l'eau. Hop, attendez, parce que les Scorpions, ils sont en plein ménage, en plein tri. Ils ont besoin de s'alléger, de faire du tri. Cette carte qui est sortie. Et voilà. Alors, il y a des choses, il y a des imprévus. Il risque d'y avoir dans les prochains jours des choses... des achats, alors ce n'est pas des choses compulsives, hein, ce n'est pas des achats, des envies, c'est vraiment des choses qui sont imprévues. Peut-être pour certains un départ en vacances qui n'était pas prévu parce que peut-être qu'on a gagné une certaine somme d'argent grâce à des jeux, on a la chance avec nous, vous avez la chance avec vous, vous avez la carte de l'abondance, donc ça peut être l'argent, le matériel, voilà, il y a plein de choses qui vont se présenter à vous. Il y a vraiment une chance en ce moment qui tourne autour de vous. Et j'ai l'impression que peut-être qu'il y avait un départ en vacances, peut-être pour l'été, il y a quelque chose ici, hein, qui c'est vraiment là en été, qui pourra avoir lieu en fait grâce à
quelque chose qui arrive pour vous. Il y a quelque chose ici, peut-être que vous avez semé, vous avez fait quelque chose, et puis c'est en train de, ça y est, de germer, de prendre. Et voilà, il y a une somme d'argent et quelque chose de matériel qui arrive pour vous. Euh, je penserais quand même plus à l'argent, quelque chose, voilà, parce que ça va vous permettre en fait de, ben même si il y a des achats, il y a des choses imprévues, ben le fait que vous allez rentrer des sommes d'argent, des choses comme ça, le fait d'avoir de la chance, alors ça peut être aussi au jeu, mais ça peut être aussi par rapport à votre travail, tout ce que vous avez donné, et ça peut être aussi une augmentation, il y a des choses comme ça. Donc les petits imprévus comme ça qui vont être arrivés vont être beaucoup moins difficiles en fait que... voilà, ça ne va pas être difficile en fait. Il y a des choses qui vont être imprévues, mais ça va pas être difficile parce que visiblement il y a une belle rentrée d'argent, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous permettre en fait de, de ne pas avoir la tête sous l'eau, quoi, de ne pas... voilà, je sens pas quelqu'un qui va faire la gueule parce que il y a quelque chose ici qui arrive, c'était pas prévu. Alors sur le coup, forcément, on se pose des questions, on se dit mince, comment on va faire, et puis voilà, j'ai l'impression que ça va le faire. Voilà, voilà. Tac, pour les scorpions. Ensuite, les capricornes, qui est un signe de terre. Les capricornes ou ascendants. Tout s'est retourné. On a toujours les peurs, le capricorne. Il y a des choses qui vous font peur par rapport à l'avenir. Vous n'avez peut-être pas envie de prévoir trop loin, prévoir certaines choses parce que l'avenir vous fait peur. Alors, Capricorne, quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les jours à venir? Quelles sont les prédictions pour les Capricornes? Alors. Eh bien, écoutez, c'est un très beau tirage. Ici, on voit quelqu'un qui est vraiment centré, très famille, très foyer. C'est quelqu'un qui a des objectifs, quelqu'un qui est vraiment ciblé sur la réussite. Et on a la gloire. Il y a vraiment ici quelqu'un qui s'est pris la tête, qui s'est fixé un but et qui va en fait accéder, qui va réussir. Ici, on termine avec la clé. Donc ici, en fait, tous les efforts que vous avez pu donner, les choses que vous avez construites aussi, parce que le foyer aussi, c'est la construction. Donc il y a quelque chose ici qui a été construite. Vous avez la gloire, donc il y a quelque chose qui va être reconnu. Votre projet va se monter correctement, ça va réussir à prendre et vous allez atteindre les objectifs que vous étiez fixés. Voilà, on ne peut plus clair. On a vraiment ici quatre merveilleuses cartes. Donc on a la clé, on a la réussite, on a des portes qui vont s'ouvrir du coup grâce à ça. Et puis foyer, clé, peut-être encore un achat en vue, peut-être pour certains, un achat peut-être immobilier. Allez, on continue avec les balances. Quelles sont les prédictions, s'il vous plaît, pour les balances, pour les jours à venir? Alors, on a quelqu'un qui se pose pas mal de questions, qui est très connecté, spirituel, qui fait des prières, qui passe par moments des petits moments de doute. Et voilà. Donc, ouais, il y a des balances. Mais après, ça va avec le signe de la balance. La balance, c'est un coup ça va, un coup ça va pas. C'est un signe d'air. Donc, c'est des humeurs très changeantes, etc. Je suis signe de la balance. Donc, je sais ce que c'est. On sait jamais, il y a des jours ça va, des jours ça va pas. Enfin, ça va, j'arrive quand même à gérer. Mais je veux dire, par exemple, là, vous voyez, on a pareil. Je sens qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose en tête,
qui a envie que les choses aillent vite. On voit bien que c'est quelqu'un de speed, qui a envie que ça aille vite. Mais il y a un choix. Pour moi, il y a plusieurs choses qui se posent. Et on a envie de certaines choses. Alors du coup, on espère, on fait des vœux, mais c'est vraiment très fort. Hein, c'est vraiment très fort. Et on pourrait peut-être être déçu. Parce que finalement, peut-être que les prières ne vont peut-être pas être entendues. Ou peut-être parce qu'on est trop pressé. Trop pressé. Et du coup... comme ça ne va peut-être pas se faire tout de suite, eh bien on va être déçu. Donc on est plutôt ici dans les émotions. Donc j'ai envie de dire de peut-être ralentir la cadence, de ne pas se poser trop de questions, et puis de peut-être tout mélanger. J'ai l'impression ici que les émotions, il y a plein de choses qui se mélangent et on espère que ça va se résoudre par la prière, que l'univers va nous aider à faire ce que l'on souhaite, mais ça ne va pas être le cas visiblement. Donc malheureusement, il risque d'y avoir un petit peu de tristesse dans les jours à venir par rapport à des choses que l'on désire, qui n'auront pas lieu peut-être pour le moment. Ce n'est pas pour forcément tout de suite. Allez, on continue avec les lions ou l'ascendant. Alors, quelles sont les prédictions pour les lions? Alors, les lions, en ce moment, ça va plutôt bien pour eux. Alors, on est très dans la démonstration de montrer ses sentiments, de déclarer... on est beaucoup dans les émotions en ce moment. On a envie de revenir à des choses aussi beaucoup plus... comment je dirais, beaucoup plus naturel, beaucoup plus sans chichi, sans tout ça. On a par contre envie de bouger, on a envie un petit peu d'aventure, ça avait passé, cette envie de vacances, de partir un petit peu sans savoir vraiment où on va. Mais voilà, ici on a envie de vacances, on a envie de se retrouver, plutôt avec quelqu'un qu'on aime, hein, forcément. Ici on va dire à cette personne qu'on a envie de partir avec elle, de prendre quelques jours de vacances pour se ressourcer. Donc voilà un petit peu, et puis pourquoi pas au coin du feu. Donc voilà un petit peu, on a envie de se retrouver, mais ailleurs que chez soi, on a envie de voir d'autres choses. Voilà un petit peu pour les lions ou les ascendants. Eh bien écoutez, j'espère que ce petit tirage avec les signes astrologiques vous auront plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez que je refasse des tirages du même style. On pourrait faire ça, c'est des petits tirages rapides pour la semaine. Plutôt que de faire un tirage général, on pourrait faire un tirage par signe astrologique. N'oubliez pas que vous pouvez prendre aussi votre ascendant. Ça permet en fait finalement d'avoir un petit peu plus d'informations sur le tirage. Voilà. N'hésitez pas à me dire tout ce que vous en pensez. Et puis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Ciao, ciao!